Si tu as entre 20 et 35 ans environ et que tu as déjà vécu des pannes sexuelles et que derrière ces pannes, il y a des pensées qui reviennent souvent, par exemple, et si je la déçois, et si je n'y arrive pas, et si je ne suis pas à la hauteur, alors cette vidéo est faite pour toi. Dans cette vidéo, je vais te parler de la peur de décevoir, de ce que ça provoque dans le corps et surtout, je vais te donner 3 exercices très concrets que tu peux commencer à appliquer dès aujourd'hui pour sortir de ce cercle vicieux des pannes sexuelles. Et une fois que tu auras fait cet exercice, je t'expliquerai comment tu peux venir m'en parler grâce au diagnostic gratuit qui se trouve dans la description de cette vidéo. Alors reste bien jusqu'au bout. La peur de décevoir sa partenaire est l'un des moteurs les plus fréquents des pannes sexuelles chez les jeunes hommes. Et pourtant, on en parle très peu, parce que cette peur est souvent silencieuse, invisible et même parfois inconsciente. Quand une panne sexuelle arrive, beaucoup d'hommes pensent que le problème vient de leur corps. Mais en réalité, ce qui se joue souvent, c'est la relation à l'autre, le regard de l'autre, l'attente supposée de l'autre. Tu ne vis plus le moment pour toi, tu le vis pour ne pas décevoir. Tu ne cherches plus le plaisir pour toi-même, tu cherches à assurer. Et à partir de là, quelque chose bascule. Quand on est jeune, et même après d'ailleurs, mais surtout quand on est jeune, on a cette idée très forte que tu dois être à la hauteur, que tu dois donner du plaisir, que tu dois être performant, que tu dois répondre à une attente, parfois réelle, mais très souvent imaginée. Et plus cette peur de décevoir est forte, plus ton corps se met sous pression. Cette peur ne tombe pas du ciel, elle est nourrie par beaucoup de choses. Les expériences passées, une panne précédente, un commentaire maladroit de ta partenaire, une comparaison ou simplement l'envie de bien faire. Mais le problème, c'est que la sexualité ne fonctionne pas sur le mode bien faire. Plus tu veux bien faire et plus tu t'oublies. Plus tu t'oublies, plus tu te coupes de tes sensations et plus tu te coupes de tes sensations, plus les pannes sexuelles apparaissent. Ton attention n'est plus dans ton corps, elle est dans la tête de l'autre, dans ce qu'elle pense, dans ce qu'elle ressent, dans ce qu'elle pourrait juger, et un corps qui se sent observé, évalué et jugé ne peut pas se détendre. À cette peur de décevoir s'ajoute souvent quelque chose de très proche, le besoin de prouver. Prouver que tu es un bon amant, prouver que tu es à la hauteur, prouver que tu es un vrai homme. Et plus tu es dans la preuve, moins tu es dans la présence. Cette pression-là est rarement consciente. Elle se glisse doucement dans tes pensées. Il faut que ça marche, il faut que je tienne, il ne faut pas que je la déçoive. Et sans s'en rendre compte, ton corps passe en mode alerte. Une panne sexuelle, dans ce contexte, n'est pas un échec, c'est un signal. Le signal que ton corps n'en peut plus de porter cette pression. Le signal que tu t'es trop éloigné toi-même. Maintenant, je veux te proposer 3 exercices concrets pour commencer à sortir de ce schéma. Le premier exercice que je vais te donner consiste à identifier clairement ta peur de décevoir. Tu prends 5 minutes seul et tu réponds par écrit à cette question. Qui ai-je vraiment peur de décevoir exactement? Ma partenaire? Moi-même? Une image idéale de l'homme que je devrais être? Puis tu écris ce que tu imagines qu'il se passerait si tu décevais vraiment. Très souvent, tu vas te rendre compte que ce scénario est beaucoup plus dur dans ta tête qu'en réalité. Le deuxième exercice consiste à remettre le plaisir au centre lors d'un moment intime. Entraîne-toi à te poser cette question très simple. Qu'est-ce que je ressens là, maintenant? Pas ce que ressent l'autre, pas ce que tu devrais faire, juste ce que toi tu ressens. Ramener l'attention sur tes sensations est l'un des moyens les plus puissants pour sortir de la pression et redonner de l'espace à ton corps. Essaye vraiment ça. Le troisième exercice consiste à lâcher l'objectif. Avant un rapport, dis-toi intérieurement, je n'ai rien à prouver. Pas besoin de performance, pas besoin de résultat, juste être là. Le corps ne fonctionne pas sous obligation, il fonctionne quand il se sent libre. Essaye vraiment de faire ça et tu verras la différence. Ces exercices ne sont pas une solution miracle, mais ils permettent déjà de comprendre une chose essentielle. Le problème n'est pas ton désir, ni ton corps, ni ta capacité sexuelle. Le problème, c'est la pression liée à la peur de décevoir ta partenaire. Je sais à quel point ce sujet est délicat, je sais à quel point il est difficile d'en parler, car je l'ai vécu moi-même. Aujourd'hui, je suis sexothérapeute et c'est exactement ce que j'accompagne chez mes patients. Je sais aussi que ces exercices ne sont pas forcément évidents à faire tout seul. Et c'est pour ça que je te propose de venir m'en parler. Dans la description de cette vidéo, tu trouveras un questionnaire diagnostic qui t'en dira un peu plus sur ta propre situation précisément. Remplis ce questionnaire,
tu auras une première vision claire de ta situation et je te recontacterai personnellement pour en discuter gratuitement avec toi. En parler est le moyen le plus simple pour continuer à avancer en restant guidé, sans pression ni jugement. Et souviens-toi surtout d'une chose, ce n'est pas ton rôle de ne jamais décevoir, ce n'est pas ta mission d'être parfait, c'est ta capacité à être présent toi-même qui fait toute la différence. Et ça s'apprend.